Bienvenue dans ce nouveau live, la Minute Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me passionne. Nous allons parler de la libération émotionnelle. Et la libération émotionnelle par la voix. Donc c'est un sujet qui m'a vraiment intéressée pour moi personnellement dans mon parcours de santé. Et je trouve que c'est important d'apporter cette approche, de la santé pour pouvoir s'accompagner déjà au quotidien. Parce que vous allez voir que la voix, on peut l'utiliser tous les jours, que ce soit sous la douche ou alors de manière plus accompagnée avec un praticien. Et donc, pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'accueillir Malala Guindo, qui est coach vocal, spécialisée dans le ressenti par le corps, qui accompagne aussi via l'imaginaire. Donc, elle va nous parler un peu de sa pratique. Et donc, on va l'accueillir tout de suite. En attendant qu'on accueille Malala, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ah, voilà. Vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions dans le chat. Donc, bienvenue à tous. Hello Malala, tu vas bien? Salut! Ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Ça va très bien. C'est la première fois que je viens en live comme ça sur Insta. Donc, je suis contente de me prêter à cet exercice. Merci pour ton invitation. Merci à toi d'être là. Alors par contre, je ne sais pas si c'est moi, mais je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas? Alors attends, j'essaie d'augmenter. Coucou! Ah, coucou, ça va? Enfin, j'ai quelqu'un dans le chat. Euh, donc en Alors, attendant, là, tu m'entends? oui, Est-ce que je me rapproche peut-être parce que j'ai oula, pas. Alors, attends. Hop! Est-ce que tu m'entends mieux? très bien, parfait. Donc je te propose qu'on commence. Donc j'ai plein de questions pour toi. J'ai fait une petite introduction au tout début. Ah, est-ce que le son est mieux maintenant? On est étouffé. Euh, Moi, ça me paraît ok maintenant. Ok, bon. Vous hésiterez pas à nous dire s'il y a des problématiques au niveau du son. Donc, comme je le disais, très bien, ok, donc le son est mieux. Donc, super. comme j'avais fait une petite introduction au tout début en parlant du sujet de la vidéo, du sujet de ce live où on va parler de la libération émotionnelle par la voix. Et donc, quand je t'avais contacté, c'était un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que j'ai expérimenté moi-même un épisode de guérison émotionnelle par la voix où ma voix a changé lorsque des émotions se sont libérées, sont vraiment sorties. Je l'ai vraiment sortie comme si c'était des petits filaments qui sortaient de ma gorge, donc c'était très beau. Et donc, je me suis intéressée au chant, à la guérison émotionnelle via la voix. Et c'était pour ça que c'était important pour moi de t'accueillir et de te poser plein de questions, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas, malheureusement, quand on parle de la santé, alors que c'est quand même une composante essentielle de la santé. Donc, pour commencer, est-ce que Malala, tu peux déjà peut-être te présenter, nous présenter un peu voilà, qui tu es, ton parcours, et surtout comment tu accompagnes des personnes avec leur santé, leur guérison, libération émotionnelle. Oui, alors déjà, moi, je m'appelle Malala, du coup, Malala Guindo. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je viens de très loin, à la fois sur le plan, on va dire, au premier degré et sur le plan deuxième degré aussi. Je suis née à Madagascar et ça fait une vingtaine d'années maintenant que j'habite en France. Et je me définis comme artiste entrepreneur. Ça fait 8 ans que je suis installée en tant que coach vocal somatique, c'est-à-dire la libération de la voix par le corps. Et j'accompagne en fait deux types de personnes. J'accompagne d'un côté les apprentis chanteurs, ceux qui viennent pour des raisons artistiques, pour chanter plus juste, chanter mieux et avoir une voix qui porte. Et d'un autre côté, j'accompagne aussi les leaders et les entrepreneurs qui ont l'intuition et qui ont la conscience que la voix est un chemin d'extension pour leur carrière de professionnelle en fait. Ok. Alors, Voilà. tu nous parles de cette voix. Comment est-ce que toi, tu accompagnes... En fait, comment tu t'es rendu compte, surtout, que la voix, c'était un outil de libération émotionnelle? Oui, alors en fait, il y a une petite historique à propos de ça, c'est que moi je viens du monde corporate. Donc c'était un monde où les émotions n'étaient pas les bienvenues en fait. Euh, Mm.
j'ai travaillé dans le monde de l'informatique et les systèmes d'impression, donc c'était un monde d'hommes. Et il fallait se comporter comme des hommes qui ne montrent pas leurs émotions, etc. Et, euh, et en fait, ben, j'ai fait un gros burn-out en 2015 parce que je m'étais coupée de mes émotions. Et Mm. à un moment donné, le corps, il a dit stop. Il a dit non, tu continueras pas comme ça. Et alors que je travaillais pour une entreprise donc d'export, une entreprise canadienne, c'était particulièrement difficile parce que c'était un poste qui était cloisonné. J'avais pas le droit d'aller aux toilettes, j'avais pas le droit Ah oui, d'accord. Ah oui, c'était en termes c'était du lean management, ils appelaient ça du lean management. En fait, chaque personne était considérée comme un pion en fait dans et non plus comme un être humain avec des émotions. Mm. J'ai tenu 3 semaines dans cette entreprise et donc résultat burn-out. Et c'est à ce moment-là finalement que j'ai commencé à m'intéresser à mon corps, à ses émotions et que j'ai fait le lien avec ma passion d'enfance qui était le chant. Et c'est comme ça que j'ai découvert, c'est quand je me suis installée il y a 8 ans en tant que professeur de chant et coach vocal, c'est là que je me suis rendu compte en fait de par les formations que j'ai faites et les stages que j'ai faits que j'ai vécu dans mon propre corps cette libération par la voix et ensuite auprès de mes accompagnés aussi où je voyais que voilà les blocages ils n'étaient pas que techniques en fait, Mm. c'est il y a toujours une histoire derrière, une honte, une peur, une culpabilité. Et je voyais que c'était. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Et je me suis dit, ah, en fait, oui, je me suis intéressée au chant pour des raisons artistiques, mais ça va bien au-delà de ça. Mm. Il n'y a pas tellement de limites et de contours au niveau de la voix. On peut toujours. Une ouverture, en fait, apporte une ouverture plus grande, etc. Et on peut aller très, très loin dans la libération et même dans le façonnage de sa propre vie par la voix, en fait. Mm. C'est Voilà. une belle introduction et présentation. Est-ce que tu pourrais nous dire justement, parce que là, quand tu parles de la voix, il y a, je pense, beaucoup de personnes, et on en a aussi fait partie, et ton témoignage, il le montre clairement, que on peut se rendre compte que on peut ne pas se rendre compte qu'on a des blocages. Et la voix, c'est vraiment un élément clé qui nous permet de voir si on a assez de vitalité. En naturopathie, c'est quelque chose qu'on va beaucoup utiliser. Par exemple, si quand on échange avec la personne, elle a plutôt une voix qui porte ou elle a plutôt une voix qui est toute petite, elle a pas d'énergie dans la voix. Est-ce que tu peux nous dire comment le fait d'avoir une voix qui parfois est instable ou a tendance à dérailler ou alors au contraire est un peu étouffée, euh, comment est-ce que ça peut être un signe qu'il y a des émotions, oui, voilà, qu'il y a un blocage en fait? Mhm. Alors, il y a plusieurs choses en fait. C'est vrai que comment dire, une voix qui est serrée en général va se manifester par soit la mâchoire qui est bloquée, soit par le larynx qui est serré. D'ailleurs, on appelle ça le serrage laryngé, tu vois. Euh, sinon, la voix qui est éteinte, c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'un manque d'énergie, parce que la voix, c'est de l'énergie musculaire, en fait. C'est un Mhm. qui se mettent en mouvement et sans cette impulsion-là, il n'y a pas de voix. D'ailleurs, quand on a une extinction de voix, c'est qu'il n'y a plus d'énergie, en fait. Donc là, il faut remonter sa jauge d'énergie pour récupérer sa voix. Et sinon, la voix qui déraille, en général, c'est soit une hypersensibilité qui est pas régulée, parce que le problème, c'est pas l'hypersensibilité, c'est le fait de ne pas arriver à la réguler. Et par exemple, nous, les femmes, quand on a envie de convaincre ou de se faire entendre, comme on a une voix plutôt aiguë, on a tendance à avoir la voix qui monte dans les aigus comme ça. C'est pas une voix tout à fait naturelle, tu vois. Et, euh, et en général, c'est toujours un peu la même racine, en fait. C'est une déconnexion à ses ressentis, par rapport à ses ressentis. Que ce soit une voix éteinte, une voix serrée ou une voix exagérément. Tu sais, il y a des gens qui parlent
une de manière forcée en fait. Où, Mhm. donc c'est toujours la même racine en fait qui est intérieure. Et donc ça, tu le vois concrètement, par exemple, quand tu commences, toi, des accompagnements, tu peux voir une différence entre au tout début et à la fin, même avec la personne peut avoir, bon, certes des changements de voix, mais bon, c'est pas nécessairement pour chanter plus juste ou mieux, mais vraiment même dans la connexion avec leur corps qu'elles peuvent avoir. C'est systématique, hein. Mm. Complètement systématique. Et effectivement, je pense que le chant, c'est juste un prétexte. Tant mieux si c'est quelque chose d'artistique et de léger. Mais ce que je remarque parmi mes accompagnés, c'est que c'est euh, à 100% au service aussi de sa voix parler au quotidien. Mm. Et moi, je me rappelle de cette fille qui était venue en stage, un stage de voix que j'avais organisé, et elle m'a appelé une semaine après et elle m'a dit, il faut que je te dise quelque chose. J'avais un entretien le lendemain de ce stage et j'ai été prise donc pour le poste, mais je suis sûre que c'est parce que j'ai travaillé ma posture et que j'ai travaillé ma voix juste avant ça, parce que mon employeur m'a dit, dès que vous êtes entrée, on savait que c'était vous qui alliez être prise, sans, Ah. sans même, sans même parler. Donc, il y a le verbal et il y a aussi le non-verbal. Et c'est 100% systématique quand on travaille la voix, en tout cas quand la libération est conduite comme il faut. Ça amène une régulation, ça amène une autre dynamique dans la façon de se tenir et dans la façon de s'exprimer, en fait. Mm. Tu m'avais dit quelque chose très intéressant qu'on avait échangé ensemble. En fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable cette histoire que tu utilisais et que c'était d'ailleurs quelque chose que vous utilisez beaucoup dans le chant, des positionnements de la voix et que selon les positionnements de la voix, cela pouvait enclencher en fait des genres de, alors je ne sais pas si le terme est exact, mais des genres de mécanismes peut-être de guérison, mais en tout cas que ça permettait d'accompagner en fait le corps et aussi l'esprit et l'âme. Oui, alors en fait, déjà depuis l'aube des peuples, en fait, la voix a toujours été un outil de guérison, hein. Avant, il n'y avait pas les cliniques, il y avait pas les CHU. Donc, en fait, par exemple, dans les traditions persanes, on diagnostiquait la voix on diagnostiquait l'état intérieur, la santé de la personne par le son de sa voix, la manière dont elle respire, la manière dont la tonalité de sa voix, le volume de sa voix. Voilà, il y a une grille de lecture comme ça où on va en fait alors à l'époque il parlait comment dire des déséquilibres de l'état intérieur et des Mm. de l'âme en fait. Euh, Aujourd'hui, on parle plus de trauma, mais trauma, je préfère pas utiliser ce terme parce que c'est un terme clinique et neuropsychologique, mais on parle plus d'affection de l'âme et d'un déséquilibre à l'intérieur de soi en fait. Donc Mm. a été utilisé dans toutes les cultures en fait, que dans certaines tribus africaines, en Inde, en Chine et dans les traditions persanes. En fait, la voix a toujours été médecine avant tout. C'est avant d'être un art, c'était d'abord un acte de régulation et aussi un Mm. acte envers soi et, et envers le monde. Mm. Et c'est vrai que en yoga, moi je pratique beaucoup le yoga. Oui. Et dans la méditation en yoga, on va utiliser par exemple le Om ou alors selon chaque chakra. Donc pour ceux qui connaîtraient pas les chakras, ce sont des points énergétiques qui sont placés à plusieurs endroits du corps. Et quand on a des déséquilibres des chakras, eh bien voilà, le corps peut être affecté et donc on peut utiliser plusieurs techniques et notamment la voix en prononçant des mantras. Donc par exemple, on va avoir l'âme, Ram. Voilà, il y en a plein. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, par exemple, le matin, en utilisant sa voix pour venir réguler certains chakras. Bon, je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'explique, mais en tout cas, ça montre vraiment que depuis la nuit des temps, comme tu le dis,
on utilise en fait cette voix pour venir accompagner le corps et accompagner, bon, bah, le corps, c'est aussi la santé, donc finalement, accompagner sa santé. Et tu parlais tout à l'heure de mantra, etc. Mais il y a aussi, tu vois, les certaines lettres, tu vois, c'est tout bête, hein, tu vois, mais par exemple, le M, tu fais des ou des M. Mm. Comme ça, en fait, c'est associé à une certaine émotion. Et le M et le N, quand tu fais par exemple, ça correspond à l'apaisement, à la tranquillité. Et par exemple, le O, c'est plutôt la profondeur. Et le A, c'est prendre la place. En fait, chaque lettre et chaque vibration, chaque consonne, chaque voyelle a sa propre vibration, en fait. Ouais. Mm. Et il y a d'autres sons aussi qui me viennent, d'autres sons plus archaïques, tu vois, par exemple les soupirs. Là, par exemple, j'étais un peu stressée en venant en live et moi-même une petite libération du cœur, tu vois. Donc j'ai fait un soupir comme ça, tu vois, donc ça libère le corps. Alors socialement, c'est peut-être un peu bizarre, Ouais. mais y a aussi cette idée de contourner les censures sociales en fait et de faire des sons, tu vois, comme des râles, tu vois, là pour libérer des émotions en fait. Mm. Et puis des choses qui sont assez instinctives. Je dis souvent, par exemple, quand on veut venir libérer ses émotions, les tremblements et le shaking, c'est quelque chose qui est assez instinctif, qu'on n'utilise plus du tout, notamment grâce aux normes, enfin grâce à cause des normes sociétales. Et même quand tu prends l'exemple très simple, hein, quand tu es en entreprise ou autre, tu as des personnes qui vont dire, je vais prendre une pause cigarette. Ok, très bien. Par contre, si tu dis je vais prendre une pause respiration, c'est hyper bizarre. Alors que en soi, tu fais entre guillemets la même chose, sauf qu'il y en a une qui est bonne pour ta santé et une autre qui ne l'est pas. Et donc, c'est comment on arrive effectivement à contourner ces normes, comme tu dis, par rapport à sa santé. Et finalement, on s'en fiche si on a un peu l'air bête de faire des soupirs, tant que nous, on vient réguler son corps, même si c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer justement comment, très simplement, dans son quotidien, voilà, les personnes qui nous regardent, elles peuvent se dire, OK, cet exercice, je pense à Malala quand je le fais. Elle nous a partagé cet exercice, ça a l'air incroyable. Et du coup, voilà, je commence à l'inclure dans ma routine santé le matin, l'après-midi ou le soir. Est-ce que tu aurais un petit exercice à nous partager? Ouais. Bon là, quand tu m'as posé la question, il y a tout un exercice qui me vient. Alors, parce que si tu veux, avant de partager l'exercice, ce que je remarque chez les personnes qui viennent me voir, c'est toujours quand même un peu la même chose qui revient. Chez les femmes, c'est la honte, tu vois. C'est la honte. Chez les hommes, il faut que je tienne, tu vois. Donc en fait, ça se cristallise par une mâchoire, tu vois, qui est super tendue. Et en morphopsychologie, c'est le siège de la volonté. Donc chez la femme, c'est moi, je veux pas faire de voice. Hein. Moi, tu vois, il y a une justification qui arrive avant la pratique. Et c'est quasiment systématique. Et la peur de se faire entendre aussi. Donc, en fait, il y a un exercice de libération très simple. C'est bête comme chou. Donc, je vais vous montrer. En fait, il faut d'abord faire des. Je ne sais pas si tu entends ce que je. Ouais. Ouais. Espèce de. Tu sais, c'est comme l'enfant qui râle, tu vois. J'ai envie de faire mon devoir, tu vois. C'est quand on imite le son de la porte qui grince un peu. Comment tu dis? Comme quand on imite le son de la porte qui grince. Oui, c'est ça. Et en fait, tu, tu vas venir ressentir ça, tu vois. Donc ça, c'est la première partie. Et après, tu libères le son en faisant un ma. Tu vois, et tu le libères sur le côté. Ma. Mm. Oh, waouh, c'est. Ok. Ouais, en fait, je pense que le son va un peu couper, mais on peut le faire ensemble pour ceux qui. Voilà, on prend une petite minute, deux petites secondes pour le faire ensemble. Ok, Et puis ça. après, on pourra continuer avec les questions. Ma. Ah. C'est marrant parce que, en fait, Mm.
si tu le mets, si tu l'envoies sur le côté, il y a une libération qui se fait euh, Mm. vraiment dans le corps. Et les gens à qui je propose cet exercice, mais après, ça change complètement en une seconde ton. Mais c'est surtout que toi, tu as l'habitude de le faire, cet exercice. Moi, j'ai pas du tout l'habitude. Et je pense que les gens qui nous regardent n'ont pas l'habitude de le faire non plus, mis à part s'ils pratiquent le chant. Et Ouais. en fait, tu viens travailler sur une partie du corps que tu viens jamais travailler, en fait. Mm. Jamais dans ma journée, je viens travailler. Là, je viens de me dire, ok, je viens d'atteindre un endroit de mon corps que j'utilise pas du tout, en fait. Ouais. Ah. Et pourtant, enfin, le truc comme ça, tu vois, c'est presque orthophonique en fait. Moi, je me suis Hmm. dit qu'il y a quelques années, c'est le premier exercice que mon orthophoniste m'avait fait. C'est de faire, parce que ça vient en fait masser tout simplement les cordes vocales. Mais la gorge, c'est un endroit de honte chez la femme, tu vois. C'est pour ça qu'on s'intéresse pas à la gorge. Alors que c'est un son très archaïque. Les bébés, les enfants, ils font ça, tu vois. Bon, Eh, mon chat, il fait ce bruit-là quand il, il se repose. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de parler de la gorge. Donc, franchement, moi, je parle beaucoup de la glande thyroïde, notamment parce que j'ai déclenché une maladie auto-immune de la thyroïde et que c'est un élément pour moi, qui est central dans la santé de venir travailler sur justement la gorge qui est représentée en tradition ayurvédique ou yogique par le chakra de la gorge. Mais voilà, cette sphère du cou, de la gorge, en fait, c'est vraiment la sphère de la communication. Tout à l'heure, tout à l'heure, tu as parlé de. Alors, c'était pas du temps de l'impuissance, de ce besoin d'être entendu, écouté. Et on a aussi la notion du temps. Et en fait, c'est vrai que quand je t'entends parler et que tu parles du fait que c'est un peu, voilà, c'est associé à la honte chez les femmes, je me dis, il y a quand même beaucoup de femmes qui développent, déclenchent des problématiques de la thyroïde. Et c'est vrai que quand je t'entends faire cette association via la honte, quand je vois dans mes accompagnements, il y a souvent cette notion-là quand même qui est présente. Et aussi de par la condition, enfin voilà, toute l'histoire de la femme, quand on revient sur le passé, voilà, toute l'histoire, comment la femme a pu être brimée par le passé, etc. Bon, on va pas rentrer dans un cours de féminisme ou autre, mais c'est là où je me dis, en fait, possiblement, on avait ces techniques-là qu'on utilisait avant et qu'en fait, on n'utilise plus du tout aujourd'hui. oui, oui, c'est sûr. Alors, avant de te répondre, je crois que j'ai une question tu me permets Oui, de répondre? il y a quelqu'un qui disait combien de fois? Oui. Alors, moi, j'aime bien faire les exercices 3 fois. Ok. Mais j'ai envie de dire, il faut pas que ça devienne une restriction, en fait, mentale. Hmm. Je fasse 3 fois l'exercice, tu vois. C'est toujours la même chose, c'est toujours de revenir. Est-ce que je sens qu'il y a une bascule qui se fait? Est-ce que je me sens mieux que tout à l'heure? Est-ce que cet exercice me fait vraiment du bien, etc. Donc, c'est vraiment rester souverain dans son ressenti. C'est important. Donc, moi, je le fais 3 fois, je le propose 3 fois, mais c'est vraiment toi, quelle est ta relation avec ton corps et comment tu es avec ta proprioception? Est-ce que tu as besoin de le faire plus de fois ou est-ce qu'en une fois, ça suffit? Tu vois, il n'y a pas de règle. Hmm. Et justement, est-ce que il y a des parce que là on a parlé de cet exercice-là, est-ce que il y a des quand on fait ce genre d'exercice, il peut y avoir des émotions intenses qui viennent en même temps, voilà, des souvenirs, des choses qui peuvent venir à l'esprit, ou alors en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté toi dans tes accompagnements? Euh, Moi, je l'ai expérimenté quand moi, je me suis fait accompagner, mais parce que, en fait, c'était à l'université de Toulouse, c'est quand j'ai fait mon diplôme de coaching vocal, en fait, et des métiers de la scène. J'ai eu beaucoup des émotions extrêmes, vraiment comme justement des traumas qui se révèlent mais parce que les profs ne pouvaient pas s'occuper de nous individuellement, on était 12 dans la promotion et en fait chacun suivait comme il pouvait les cours. Après, moi je me suis dit, si moi j'accompagne, je le ferai pas comme ça. Parce que c'était vraiment, ça m'a dysrégulée. Et je me suis sentie très seule dans, dans cette émotion-là qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas pu être accueillie en fait. Et Mhm. si je fais de la libération émotionnelle par la voix, euh, je, je, je ferai en sorte que ce soit pas quelque chose de lourd pour la personne ou quelque chose de traumatisant pour la personne. Alors, il peut y avoir des émotions
forte, mais ça doit rester une exception et non pas une règle. Si une libération émotionnelle est bien conduite, au contraire, ça doit être très régulant pour la personne. Et c'est pour ça que je passe par le chant. Justement, de toute façon, j'adore chanter. Ça, quand mais on peut faire de la libération émotionnelle, et ça arrive tout le temps, sur du Beyoncé, tu vois, par exemple. Ah, génial. Ça, c'est top. Les gens qui voir ne chantent pas forcément des mantras indiens. Ils chantent Oui. pas du Beyoncé ou on peut faire Moi, j'ai eu une fille, normalement, avec une vocale qui était venue, elle m'a dit, là, franchement, ce qu'on a fait, je pense que c'est 30 ans de trauma qui ont été libérés sur une chanson de Beyoncé. Oh, waouh. Et c'est une fille quand même qui a les têtes sur les épaules, elle est kinésithérapeute, elle a ses clients, enfin c'est c'est pas quelqu'un de perché entre guillemets, c'est quelqu'un Ouais. qui est très très dans son corps et qui a une capacité d'observation extraordinaire. Et quand elle m'a dit ça, je dis waouh, c'est top quoi, c'est Mais top. en plus à accueillir en tant que thérapeute, d'accompagnante, de te dire que tu as aidé quelqu'un Ouais. à savoir poser sa voix en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, Mm. c'est vrai, c'est gratifiant. C'est gratifiant. C'est vrai qu'avec le temps, moi, ça fait 8 ans maintenant que je suis installée. Donc, des fois, je peux oublier, parce que des fois, je peux oublier, enfin, pas pourquoi je le fais, mais à quel point ça peut porter très, très loin cette histoire. Ça peut aller très, très loin dans, dans, dans la vie des gens. Alors, il y a des, comment dire, des résultats qui sont évidents, comme des gens qui sont, par exemple, plus confiants, qui ont plus d'estime d'eux-mêmes. J'ai eu beaucoup de femmes qui ont euh, qui sont sorties des griffes de leur mari ou de leur employeur abusif, par exemple. Donc ça, je dirais, quand tu travailles ta voix, tu travailles ta solidité intérieure, tu travailles ton aliment, ton équilibre, c'est assez évident en fait. Après, il y a des résultats un peu plus on inspect, donc on dit en anglais, mais en fait, j'ai vu par exemple des entrepreneurs qui ont augmenté leur chiffre d'affaires juste après, tu vois, ça peut porter très très loin parce que je pense que la voix a effectivement porte cette idée de libération, mais je pense que une fois qu'on a dépassé cet espace de protection, on passe à la création aussi après. Et du coup, quand on va loin dans la voix, on peut aussi créer des choses en dehors du fait de la guérison, en fait. Parce qu'en fait, on est mieux à l'intérieur de son corps aussi. Et Voilà. on est venu libérer des choses. Là, quand tu parles de la voix et qu'on parle de la libération par la voix, j'ai une question peut-être un peu tournée par les, ben voilà, un peu peut-être qu'elle sera difficile à répondre, mais est-ce qu'on peut, on peut juste utiliser la voix pour Ouais. venir travailler sur la voix, ou alors est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser? Par exemple, ça peut être la posture du corps, l'ouverture, voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on peut, voilà, d'autres techniques, conseils que tu pourrais nous donner? Oui, quand on travaille la voix, en fait, c'est assez corrélé avec l'alignement du corps. La voix, si tu veux, en termes de, comment dire, de dépenses énergétiques, c'est pas comme le sport qui est, voilà, on monte très très haut dans l'énergie et dans le cardio. Mais c'est pas non plus comme la relaxation totale, où vraiment on va relâcher, relâcher tout. Là, le chant, on est au milieu. C'est entre le sport et la relaxation, en fait. Donc, c'est la voie du milieu. Donc, bien évidemment, qu'on travaille la posture pour garder cet équilibre cette voie du milieu. Il y a beaucoup de choses dans le chant qui sont, comment dire, enfin, qui relève du yin et du yang en fait. Si très très bêtement je parle comme ça, par exemple les aigus, on va pas les chercher là-haut, on va les chercher en bas, et les graves, on va les chercher, on va les soulever en fait. Donc on va toujours chercher cet équilibre, donc cette posture à la fois relâchée, mais dans une forme de dignité en fait. Donc, et la respiration, c'est pareil. On va chercher la zone de flow à chaque fois. On va pas être, si on est dans l'euphorie, ça va pas être constructif. Et si on est trop relâché dans son corps,
ça peut provoquer une mollesse corporelle et ce ne sera pas bon non plus pour chanter. Donc on va retrouver toujours la zone de flow par la respiration, par la posture et par la voyellisation et les dynamiques de chant en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est très intéressant et c'est très clair. Et ça montre vraiment qu'on peut, que finalement, c'est donné à tout le monde de pouvoir utiliser sa voix. Ah oui, complètement. Complètement. Dès lors qu'on a une voix et qu'on s'intéresse à la voix, à sa propre voix, Mhm. c'est un endroit qui peut t'emmener, déjà, qui peut te guérir, toi, qui peut te réguler, toi-même, c'est ta propre médecine. Et elle peut être une médecine pour les autres aussi. Mhm. Quand on parle de guérir, hein, juste pour le contexte, parce que moi, en tant que naturopathe, je dois faire attention quand même aux termes que j'emploie. On parle de guérison émotionnelle, hein, bien évidemment. Voilà. On ne va pas dire parce que vous allez chanter sur du Beyoncé que vous allez guérir votre corps. Je tiens à le On va, préciser quand on va... même. Euh, ouais, donc alors, comment est-ce que, enfin, quels conseils tu pourrais donner? On peut faire des cours de chant, on peut commencer à chanter dans sa douche. Euh, voilà, comment pour quelqu'un qui a peur, parce que c'est vrai que la voix, c'est quand même quelque chose de très intime aussi, hein. Il y a des gens, ils aiment pas chanter ou montrer leur voix. Comment est-ce qu'ils pourraient commencer? S'ils veulent pas déjà commencer par des cours de chant, et puis après, tu peux expliquer aussi, toi, comment tu accompagnes, donc autant dans le cours de chant qui est un peu plus, on va dire, traditionnel, à l'accompagnement beaucoup plus émotionnel. Déjà, je peux partager ce que moi je mets en place euh, tous les matins. Je ne commence pas une journée, je ne commence pas une journée sans une mobilisation corporelle et vocale. Pourquoi? Parce que pour l'avoir vécu dans mon propre corps, cette transformation, euh, je ne vois que des bénéfices. Et en fait, on peut commencer par des choses vraiment très simples. Euh, le matin, c'est vrai que les cordes vocales, en fait, il y a des dépôts qui se sont formés pendant la nuit, etc. Donc, on peut réveiller déjà la voix par des. Et on peut aussi le faire avec, tu sais, comme si on voulait faire une buée dans la vitre, en fait, sur la fenêtre, comme ça. Et après, on peut faire une note tenue. Ah, tu vois. Ah, tu vois, Ah, c'est ok. simple. Et il n'y a pas besoin de savoir chanter pour le faire. C'est juste reprendre contact déjà avec cette zone-là. C'est vrai. Et en plus, et en plus, la voix, c'est un organe qui vieillit très très bien. Donc, ça permet de garder aussi la jeunesse de sa voix et de ne pas vous tomber dans la voix blanche. Tu sais, arriver 60 ans, on commence à avoir la voix comme ça, alors que si on faisait ça juste tous les matins, hum, tu peux garder ta voix jeune, opérationnelle pendant très très longtemps, tu vois. Et Euh, j'en profite aussi pour donner des petits conseils naturaux, tant oui, qu'à couplé avec cette routine. Bon, moi, je connaissais pas du tout les exercices que tu viens de proposer, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'intégrer en fait des gargarismes avec, par exemple, du sel rose pardon, de l'Himalaya. Vous mettez un petit peu de sel rose dans de l'eau chaude, vous voulez faire des gargarismes, ce qui va pouvoir activer le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est vraiment un organe très important pour le corps parce qu'il vient réguler notamment le système nerveux. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent de l'activer, ce nerf vague, et puis il est en lien avec plein d'organes, notamment avec la glande thyroïde. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser un gratte-langue. Donc un gratte-langue, c'est un petit outil qu'on va utiliser en Ayurveda pour venir gratter sa langue le matin et enlever les dépôts qui se sont accumulés dans la nuit pour pouvoir préserver le microbiote buccal. Voilà, donc je partageais juste ça et je pense que les deux ensemble, ça doit être du feu de Dieu pour soutenir sa santé au quotidien. et après, pour continuer avec la routine, moi, je fais tout simplement, tu sais, c'est. Alors, Pas je, de tapping. voilà, je fais des tapotements comme ça parce qu'on a tendance à se fermer un petit peu comme ça, tu vois, le matin. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir Vous pouvez le faire en même temps, hein. Vous tapez là. Voilà. Et tu peux sortir le son
C'est pas obligé t'es pas obligé de mentaliser le son qui va sortir. Tu peux sortir juste, tu vois là, le son qui sort de ta voix. En général, moi, c'est plutôt des qui sortent, tu vois, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être des ah, hey, tu vois, je me sens aujourd'hui, tu vois. Et un exercice que j'aime bien, c'est de chanter en commençant par je me sens. Je me sens, et après, tu vois, ça part dans des trucs, et sans réfléchir, le fait de juste chanter comment tu te sens, ça libère l'état d'âme du moment. Génial. Ouais, ouais c'est top. Ouais, génial. J'avais jamais pensé. Je connaissais les affirmations positives devant le miroir, mais Ah, alors de le chanter, c'est incroyable. ouais. Et après, ben, tu sais, le check-in, ça, je le fais aussi. Je le fais aussi pour. Alors, je pense que je le fais un peu instinctivement, comme tu le disais tout à l'heure. Il y a des choses que je fais instinctivement. Et puis bah, après, je descends vers le ventre parce que c'est vraiment la voix, c'est vraiment la matrice d'or. Hein. Il y a la zone vibratoire de la mâchoire, mais après, il y a aussi la zone du cœur, le sternum. Bah, le sternum, c'est le centre des émotions. J'ai beaucoup de gens qui viennent avec des douleurs, une sensation de trou au niveau du sternum. Donc, on va pouvoir, tu vois, libérer ça. Et après, ça descend dans le ventre aussi parce que quand on est en hypervigilance, ben, on est gainé en permanence. Et quand on est gainé en permanence, ben, la voix ne sort pas. Parce que ce sont des organes jumelés, enfin le larynx, l'urètre, le vagin, les cordes vocales. Ce sont des organes en fait qui sont jumeaux. Donc si tu es bloqué ici, tu es bloqué aussi dans cette zone-là, tu vois. Hmm. Ouais, donc c'est vraiment de venir activer finalement le corps C'est via, ça. tous les matins pour bah, prendre soin de soi déjà, prendre un moment pour soi, prendre soin de soi et bien vieillir comme tu le disais. Tout à fait, tout à fait. Et il y a aussi quelque chose qui me vient là, c'est que parfois ça vient aussi le matin, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois j'ai mal à la nuque. Et je sais que j'ai mal à la nuque. Donc on peut venir en fait, moi j'appelle ça le scarabée, venir masser, ouvrir comme ça, comme un scarabée pour ouvrir la voie. Ça débloque, c'est un verrou vocal en fait derrière. Donc en ouvrant comme ça, euh, comme un scarabée, ça va venir ouvrir. Donc tu masses derrière la tête, c'est bien ça ou c'est... Me tourner, en fait tu fais ça. Je sais pas si tu vois. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, donc tu viens masser au niveau du cou. Ok. Tu masses au niveau du cou et tu ouvres comme ça et ça ouvre. En fait, ça ouvre. C'est pas. Hmm. Et tu vois là, j'ouvre pas. Je fais ah et là je vais ouvrir. Ah, je ferme. Ah, Tu vois, ça passe aussi par des points comme ça un peu stratégiques et ça on peut le faire tout à fait tout seul, tu vois. ok. Super. Ouais. Et donc en accompagnement, comment ça se passe? Toi, enfin, ce que tu proposes concrètement, c'est plusieurs séances où il y a un objectif en termes de voix, ou un objectif en termes de, je sais pas, de quelqu'un qui se dit, ah, j'ai envie de retrouver de la joie de vivre, tu peux l'accompagner via la voix. Enfin, comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai deux accompagnements, j'ai deux types de clientèle différents. En fait, là, j'ai vraiment les personnes qui veulent apprendre le chant, c'est-à-dire qu'on va utiliser le chant comme on utilise un instrument, comme le violon, le piano ou la guitare. Donc pour ça, en fait, j'utilise entre autres la CVT, qui est une méthode danoise qui est récemment venue en France, où à partir du moment où les gens viennent avec une voix, ben, on va voir en fait quelles sont les possibilités qu'elle a de mettre, euh, de mettre en place les différents modes, les différentes couleurs vocales, les différentes ornementations. Donc c'est plutôt un but artistique. En général, ce sont les artistes qui viennent par ce biais-là. C'est sur plusieurs séances, sur 6 mois ou 10 mois, et c'est uniquement en présentiel. D'accord. Moi, je suis sur Angers, voilà. Parce qu'en fait, des fois, euh, euh,
j'ai besoin de, enfin pas j'ai besoin, c'est pas j'ai besoin, mais des fois le fait de toucher, d'être là et de toucher la personne, en fait, de corriger la posture, ça va plus vite tout simplement. Et avec l'écran déjà, il y a, il y a une, c'est pas la même, tu vois, c'est pas la même vibe, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Mais Et là, l'accompagnement aussi en ligne, hein, on est d'accord. excuse-moi, ça a coupé. Tu fais aussi des accompagnements en ligne. Je fais aussi des accompagnements en ligne pour les entrepreneurs et les leaders, mais qui viennent avec une autre idée. Eux, ce sont pas forcément des chanteurs. Mhm. Ils vont pas se dire ah je vais faire tu vois ils viennent pas pour une raison artistique, ils viennent plutôt pour dire ok, j'ai conscience, j'ai l'intuition que ma voix peut m'amener plus loin dans dans ma carrière, tu vois, ou comme alors c'est pas de la prise de parole en public, encore une fois, parce que des fois il y a un amalgame. La prise de parole en public, c'est encore un autre volet, c'est de l'éloquence, c'est autre chose, mais c'est vraiment la voix, vibration, comment intégrer la voix comme voix chemin, voix VOIE, pour aller plus loin en fait je te parlais de chiffre d'affaires et Mhm. de trouver des offres, de trouver des créations, et puis il y en a qui ont des élans pour... il y en a qui n'ont pas forcément de problème quand ils viennent me voir. Mais en fait, ils ont juste envie d'expérimenter, de jouer, parce que la voix aime bien aussi la surprise, la voix aime quand tu vois, quand tout n'est pas prémédité, quand tout n'est pas, quand c'est spontané en fait. Et du coup, c'est Mhm. la voix peut être un élément déclencheur d'autre chose pour que autre chose puisse commencer en fait. Donc j'ai cet accompagnement-là sous en immersion de 3 jours, donc c'est le hacking vocal. Et sinon, j'accompagne sur un mois aussi pour des choses plus ponctuelles. Par exemple, j'ai des conférenciers qui viennent me voir aussi, qui viennent me consulter. Moi, je sens que dans le contenu, les gens disent que c'est très bien au niveau de ma conférence, mais je sens que ma voix, j'ai besoin de l'apprivoiser autrement pour Mhm. justement, tu parlais de joie tout à l'heure, pour mettre plus de joie, pour mettre plus de, 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 de dynamisme et pour que ça me ressemble plus en fait. Mhm. Voilà. Super, mais il y a plein de choses que tu proposes et donc si vous avez des questions pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller suivre Malala aussi et de lui poser toutes vos questions si vous souhaitez aussi commencer un accompagnement avec elle. Euh, Est-ce que tu pourrais, on a abordé plein de sujets, c'était très intéressant. Est-ce que tu pourrais finir avec un mot de la fin, un petit conseil que tu pourrais avoir pour les gens, quelque chose que tu voudrais laisser par rapport à ton approche? Alors, c'est pas forcément une question évidente, mais voilà, ce qui te vient naturellement. Moi, je dirais que le mot de la fin, c'est que en fait, on a tous des rêves, on a foi en quelque chose, on est quelque part, on est à un endroit où on veut tous aller quelque part. Mais peu importe ce qu'on a comme rêve, que peu importe quelle est notre foi, quelles sont nos valeurs, ils ont tous besoin d'un contenant. Et le contenant, c'est le corps et la voix. Donc, quand vous sentez perdu, quand vous savez pas où aller, quand vous vous sentez démuni, revenez à ce qu'il y a là déjà et à cette vibration source en fait qui est votre propre voix. Et voilà, laissez-vous surprendre. Euh, et laissez-vous surprendre. Et puis, moi, je dis, c'est pas nous qui, euh, qui dirigeons notre vie, c'est la vie qui nous tient. Et juste, voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Moi, je dis que Oh, c'est beau. la voix, c'est une direction en fait. La voix, oui, c'est un outil, c'est aussi un outil médecine, mais c'est aussi la direction. Vous avez le droit de demander à votre voix de vous guider pour la suite de votre chemin. Mais quand vous ne savez pas, revenez à Mm. votre... En fait, de pas oublier que c'est un outil qui est là pour nous aussi C'est et qu'on ça, l'a bien. Mm. exactement. Super. Bah, merci beaucoup Malala pour toutes ces informations. Il y aura un replay disponible, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à tous une très bonne journée et Malala, on se dit à très bientôt. Merci beaucoup pour ton invitation. Merci à ceux qui nous ont suivis, ceux qui regarderont le replay. Et puis, merci, à bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.